à tous, donc encore une journée de confinement, donc on s'occupe. Aujourd'hui on va attaquer le Lambretta, maman. Hein? Donc j'ai plusieurs trucs à faire parce que il est en sale, enfin il est propre de loin mais loin d'être propre. On m'a dit qu'il a déjà été restauré, mais franchement il y a des trucs, ça a été fait n'importe quoi. Je pense que la peinture a été faite, regarde, vous voyez, ça a été mal fait. Il y a de la rouille dessous, là pareil, enfin bref, c'est un peu ça partout. Donc la vidéo, ça va être une vidéo un peu détente, hein, ça va être en mode vlog. Donc d'abord, je vais m'occuper des jantes. Parce que vous voyez, ça a été mal fait, donc ça rouille. Donc on va les décaper chimiquement, les trois, parce qu'il y a la roue de secours. J'en ai profité aussi pour enlever le porte-bagages qui est là. Donc on va les décaper chimiquement, les sabler, et je vais essayer de les polir, parce que j'ai un nouveau jouet. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà. Autrement, au niveau carrosserie, j'ai déjà essayé de polir, enfin de policher des parties de carrosserie. Donc j'ai fait la partie garde-boue là. Vous voyez, on se voit dedans. Waouh. Et autrement, là, c'est dans son jus, pareil. Donc là, il y a les éclats de polissage. Ça, on va polir avec mon nouveau jouet. Le cerclage de phare, il a été peint. À mon avis, il était en chrome avant, donc on va le polir. Faut que je regarde quand même avant de faire des conneries. Pareil, j'ai déposé la mécanique. Donc je vous montrerai la mécanique tout à l'heure. On va nettoyer à l'essence, dégraisser tous les trucs dégueulasses, déposer le feu, déposer les deux morceaux de sel pour polir cette partie, enlever les petites gouttières, enfin bref, on va lui faire une petite jeunesse. On va frotter quoi. Donc, kit 102 du Seigneur, qui est pas moi mais bon. Là, au niveau mécanique, donc pareil, hein, elles font toutes dodo. Confinement oblige. C'est un peu sombre, je suis désolé. Donc voilà, on enlève la protection. Donc là, on a le réservoir. Des petites pièces mécaniques, donc j'ai déjà déposé le moteur, et en fait pour déposer le moteur il faut enlever l'allumage. Et oui, parce que le bloc allumage, ça c'est le réservoir, l'allumage, il est là, et la platine en gros, sans ça, sans enlever, je vais vous chercher de la lumière. Donc vous voyez, hein, les petites parties, il y a un peu de tout, l'allumage, là c'est une gamelle, le durite, enfin voilà, des axes moteurs, le robinet, il y a un peu de tout. J'ai rien trop attaqué, je voulais juste voir un peu l'état du cylindre, donc ça sera dans une prochaine vidéo je pense. On va s'attaquer au moteur, donc voir ce qu'il y a à commander pour que dès qu'on sort de confinement, ça soit le plus rapide possible pour qu'il roule quoi. En gros c'est ça l'objectif. Donc on contrôlera ça ensemble. Je suis pas un expert Lambretta, mais je pense que ça peut intéresser du monde. Et donc je vais quand même filmer et je vais sûrement faire des erreurs, donc hein. L'erreur est humaine comme on dit. Donc voilà, j'ai vu qu'on pouvait mettre des carbus 21 PHBZ pour avoir plus de wash. Donc on verra si on met ça. Pour l'instant le carbu d'origine marche très bien. J'ai fait un petit tour avant de le dépouiller. Donc comme je disais, pour enlever l'axe moteur, en fait l'axe moteur il passe là. Si on va voir, il passe là. Et il y a la platine d'allumage, donc on peut pas l'enlever. Donc ou c'est en bas, je sais plus. Bref, faut enlever la platine pour déposer le moteur. Et j'avais besoin de déposer la mécanique pour vérifier et pour pouvoir nettoyer. Donc voilà, on va passer au nettoyage. Donc je vais faire des petits ralentis et ça sera un peu. Je vais pas vous filmer quand on travaille, mais enfin quand je travaille, mais plutôt faire des mises à jour. Bon allez, c'est parti. Donc là c'est un carter qu'on a poli, enfin que j'ai poli aussi. Donc on a, enfin il est plus brillant quand même, mais pareil. Ça, je veux l'enlever pour essayer de le repolir le métal brut, parce que je vais pas refaire du chrome. Je vais pas pour le moment, en tout cas c'est pas prévu. Donc si quelqu'un sait comment déchromer une pièce métallique, je veux bien. Donc on a été nettoyer l'intérieur aussi. Hein. L'os n'a pas été fait et ça se voit. Donc voilà. Et l'intérieur est ça. Donc on va lui faire une petite jeunesse. Vous voyez là il y a de la terre, enfin bref. On l'attaque. Allez c'est parti. Donc là on a démonté la dernière roue avec le moyeu. Et on est en train de les
les décaper chimiquement. Donc ça marche plutôt bien sur cette peinture. Donc voilà, on a calé le Scooby pour pas qu'il se casse la gueule. Et ça apparemment ça a l'air un sacré bordel. La suspension là, faut que je me penche là-dessus. Et voilà. Donc là je vais nettoyer ça. Donc là on est sur une quantité de graisse plutôt conséquente, alors pas spito. Et puis à mon avis, enfin c'est sûr même, le gars l'a restauré vraiment à l'arrache. J'ai une preuve ici. La peinture a été faite, petite mise au point du Seigneur. Bon ça veut pas. Bref. On voit là. Ça a été peint sur la merde. Si je gratte. Pour une main ça va être dur. Voilà. Plus de peinture. Et la merde est là. Donc il y a des morceaux mon pauvre mais partout. Donc j'ai démonté tout le bras. Toute l'espèce d'articulation. Je suis en train de nettoyer là. Le bras, ben là je l'ai déjà dégrossi. Vous voyez. L'avantage d'avoir de l'inox quand même c'est que après tu fais ça. Et hop. Merci. Voilà une des raisons pourquoi j'ai mis de l'inox. Donc c'est le même établi, hein. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs. C'est juste que, vous voyez, j'ai juste rajouté l'inox pour que ça soit plus propre en fait. Donc là j'ai déjà bien dégrossi, mais il faut que je fignole. Si je prends un tournevis et que je gratte, mon pauvre, il y a de la merde. Ça se compte plus en kilos, ça se compte en tonnes. J'essaye de gratter à une main, c'est bien. Ce putain d'écran noir. Tu vois ça mon gars? Ah bah... on est sur une quantité de merde plutôt importante. Il manque d'éclipse à des endroits, enfin c'est un peu le chétan là-dedans. Donc là au niveau des... Là, du décapage chimique, ça marche sur 2 paires de roues. Une paire de roues, c'est un peu plus dur. La peinture a été mieux faite, apparemment. Vous voyez, ça va être plus long à boursoufler, mais ça va le faire.
Là ça a réagi en même pas 10 minutes, c'était déjà comme ça. Donc, voilà, là il y a déjà des pièces. Voilà le chantier, c'est la guerre là. Et toutes les cages à aiguilles avec les axes, vous voyez, ils sont marqués. Ça a été fait n'importe comment. Donc on découvre surprise sur surprise là. Donc on avance, allez c'est parti. Donc voilà le garde-boue et je dis de la merde. Le scooter est à l'envers. Donc au niveau accessibilité pour nettoyer le dessous et même prendre des photos des passages des gaines, ça va être plus simple. Parce que je compte enlever ça pour mieux le policher. Et je pense, vu l'état du reste, je vais partir sur un démontage de fourche pour vérifier au moins le jeu de direction, quoi. Parce que là, enfin, voilà, quand on voit l'état de la bague, là, on va peut-être mieux la voir. Elle est bouffée. On la voit pas, mais bah si, comme ça on voit. Regarde, là il y a de la viande, là il n'y en a plus. Bref, donc on va passer un coup de propre aussi parce que ben voilà quoi. Je pense pas défaire le tablier. Je pense pas parce que c'est trop de boulot là. Surtout que je vais pas le peindre tout de suite quoi. Donc, ouais, surtout de l'améliorer quoi. Donc voilà. À des endroits où je peux faire un peu de retouche, peinture je pense, genre là. Je vais mettre un coup de bombe ou histoire de protéger, enlever vite fait la rouille et mettre un coup de bombe pour éviter que ça se propage trop quoi. En attendant de le refaire bien dans les règles de l'art. Donc voilà, ça part pour un petit nettoyage.